Je suis Reine Marie da Silva, je suis chargée de projet au bureau de coordination nationale de Caritas Sénégal, qui est partenaire du Secours catholique de France. Donc, les changements climatiques ont entraîné beaucoup de perturbations, notamment dans le cadre de vie de cette communauté, mais également dans leur activité principale qui est la pêche. Car du fait des phénomènes de houle qui sont plus récurrentes, leurs habitations sont souvent touchées, ce qui entraîne des déplacements vers des sites de relogement, mais également la ressource qui est leur principale source de vie est impactée du fait des phénomènes de migration de ces espèces qui changent, mais aussi de la rareté de la ressource. Donc les pêcheurs qui d'habitude migraient naturellement le long des côtes sénégalaises vont de plus en plus au large pour trouver le poisson. Et du fait du changement de la température de l'eau, les espaces pélagiques qu'ils ont l'habitude de pêcher se retrouvent beaucoup plus au nord, vers la Mauritanie, vers le Maroc, ou beaucoup plus au sud, en Gambie, Guinée-Bissau et beaucoup plus loin. Ils fournissent beaucoup plus d'efforts, de temps et de moyens financiers. Parce que pêcher au large demande beaucoup plus de matériel, d'équipement, qui leur coûte très cher. Et ils passent beaucoup plus de temps. Pour des campagnes qu'ils faisaient en une semaine, ils sont obligés de faire plusieurs mois. Certains nous ont dit qu'ils partaient parfois toute l'année, ils ne reviennent que pour la grande fête de la Tabaski, qui est l'Aïd, pour se reposer un mois et repartir en mer. C'est risqué aussi, parce qu'ils risquent leur vie à tout moment en partant dans le large avec leurs embarcations précaires qui sont des pirogues. Et ils abandonnent les familles, femmes, enfants pendant de longues périodes. Oui, le changement climatique accroît la pauvreté de cette communauté et j'insiste sur le fait que c'est un phénomène récent parce que le secteur de la pêche, les communautés de pêcheurs ont beaucoup contribué à accueillir des migrants qui venaient de l'intérieur du pays du fait d'un autre phénomène qu'on connaissait depuis les années 70, c'est la sécheresse. Beaucoup d'agriculteurs ont abandonné l'agriculture pour se retrouver dans la pêche. C'est un secteur qui accueillait tous ces gens-là et qui récemment, vers les années 90, c'est un phénomène nouveau. Du fait de la rareté de la ressource et des changements climatiques, ce secteur aussi se retrouve impacté. Et là, beaucoup, en essayant de survivre, ont réussi. Je peux dire que le phénomène migratoire avec les bateaux a commencé avec ces pêcheurs. C'est des gens qui connaissent très bien la mer et qui, par le coup de sort, certains sont montés vers le Maroc et se sont retrouvés en Espagne. Et c'est là que ce phénomène de départ avec les bateaux a commencé. En termes de plaidoyer, nous pensons qu'il faut d'abord accompagner cette communauté-là, la prendre en charge. Parce qu'il y a une autre réalité qui s'ajoute à ces phénomènes de migration, qui est l'exploitation des ressources naturelles, notamment le gaz dans la région nord, où se situe la communauté de Guet Ndar, avec laquelle nous avons mené des enquêtes. Donc l'État a des priorités économiques liées à d'autres ressources qui se trouvent dans la mer et où les populations vont pour pêcher. Elle doit accompagner ces communautés, discuter avec elles et décider avec elles de ce qu'il faut pour leur avenir. Dans les enquêtes qu'on a faites, on sent qu'ils sont inquiets. Ils savent qu'à terme, l'État envisage peut-être de les relocaliser ailleurs. Mais leur question, c'est comment est-ce qu'ils vont survivre? Parce qu'ils sont pêcheurs depuis plusieurs générations. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils ne savent pas faire quelque chose d'autre. Comment est-ce que cela va se passer pour eux? Donc l'État doit s'approcher d'eux, prendre en charge leurs problèmes et essayer de planifier ces projets de relocation,
de changement de profession avec eux et aussi mettre en place des systèmes d'assistance juridique, d'accompagnement social dans les différents pays où ces migrants vont régulièrement, là où ils vont et reviennent, Mauritanie, Gambie, Guinée-Bissau, là où on n'a pas déjà des conventions de la CEDEAO, négocier des accords bilatéraux qui permettent à ces gens de pouvoir voyager en toute sécurité, d'exercer leur profession et de pouvoir revenir quand ils le souhaitent.